Bonjour à tous et bienvenue pour ce tirage. Alors je suis vraiment désolée de ne pas avoir fait celui de la semaine dernière. J'étais très occupée à finaliser mon tarot, mon Lily Black tarot, comme vous avez pu le voir sur les réseaux sociaux. Et donc c'est un petit peu pour la bonne cause que j'ai mis de côté le tirage horoscope. Celui-ci va être aussi assez rapide puisque c'est pareil, du coup j'ai terminé la version noire mais je suis en train de terminer la version blanche. Donc voilà, je profite vraiment là des vacances pour terminer les deux tarots, les scanner, enfin tout un travail après qui justement me demande beaucoup de temps et du coup me laisse peu d'autre temps pour les tirages ou pour faire d'autres choses, d'autres vidéos. Donc voilà, je suis vraiment désolée, mais c'est pour la bonne cause. Alors on va commencer tout de suite avec les béliers. J'ai pris le tarot psychique et j'ai pris l'oracle des reflets. Donc pour vous les béliers, on a la carte du chakra du plexus solaire et la carte du printemps. Donc là on voit pour vous cette semaine que il y a une très forte notion, une très forte idée d'aller vers l'extérieur, d'être dans le partage, la communication, d'entreprendre de nouvelles choses. C'est un petit peu, vous finalisez le repli sur vous-même, pardon si je casse tout ça, va pas le faire. Et maintenant vous allez sortir, vous allez extérioriser, donc ça peut être des idées, ça peut être des pensées, mais ça peut être aussi physiquement, sortir de façon physique, bouger, aller vers les autres. On a beaucoup cette idée de communication. Une idée également avec celle du plexus solaire de trouver sa place aussi dans le monde, et avec l'idée du printemps, ça peut être l'idée de mettre en place des projets et des idées et de concrètement justement les confronter au monde et leur offrir justement une place, vraiment les faire vivre de façon concrète. donc voilà. Alors on va passer au taureau. Pour vous les taureaux, vous avez la carte conflit et défaite. Ah, excusez-moi, j'avais pas vu mon jeu, un petit souci. Alors, conflit et défaite et la carte du lâcher prise. Bon là ce sont deux cartes qui se répondent assez bien, qui vous montrent que la semaine prochaine vous allez être confronté justement à certains conflits, à certaines tensions en tout cas, et on vous invite justement à lâcher prise parce que ce sont des tensions qui ne vous apporteront rien de bon. On est dans cette idée de défaite. Donc ce sont pas des conflits où vous vous dites voilà il faut absolument que je remporte, que je gagne, parce que non, ça va rien vous amener de constructif en fait. Donc la meilleure stratégie à avoir pour vous la semaine prochaine, ça va être de lâcher prise sur ces conflits, de ne pas rentrer dedans, de vous mettre en retrait et surtout de lâcher prise hein, vraiment dessus, de pas jouer le jeu d'entrer dans le conflit. Voilà. Alors, les Gémeaux, pour vous les Gémeaux, nous avons la carte de la patience avec le tarot psychique et la carte de la dualité. Alors, vous sentez peut-être une tension à l'intérieur de vous, quelque chose qui vous tiraille, qui est en disharmonie. Et qui demanderait justement, vous voulez que les choses aillent vite, vous voulez que les choses se concrétisent rapidement, facilement, alors qu'il faut un certain temps. Et en fait on vous invite à accepter ça, accepter le temps dont les choses ont besoin pour mûrir, pour grandir et pour justement aussi s'harmoniser. Et vous verrez que en acceptant de prendre un petit peu plus le temps, eh bien vous allez retrouver vous-même un équilibre à l'intérieur de vous. Voilà, donc voilà, ce petit déséquilibre finalement il est dû à votre impatience, à votre envie d'aller faire les choses, à votre envie d'y aller mais rapidement, alors qu'en fait il y a besoin justement de mûrir certaines choses, mûrir certains projets, certaines envies justement pour arriver à faire en sorte qu'elles réussissent, qu'une fois que vous allez les concrétiser, eh bien ce soit une réussite et que vous n'allez pas vous sentir justement tiraillé un petit peu à l'intérieur de vous parce que vous aurez l'impression justement d'être allé trop vite finalement.
Donc voilà, prenez votre temps, votre mal en patience, les choses ont besoin de mûrir, d'y aller doucement à leur rythme. Acceptez votre propre rythme également. Ne cherchez pas à aller trop vite dans ce que vous faites. Vous risquez peut-être aussi, si c'est quelque chose de physique, vous pourriez peut-être aussi vous blesser, donc faites attention à ça. Allez-y en douceur, par exemple si vous reprenez le sport, eh bien il y a une préparation du corps à avoir. On ne va pas tout de suite aller courir un marathon si ça fait 6 mois qu'on n'a pas fait de sport, par exemple, qu'on n'a pas couru. On va y aller doucement, on va commencer par marcher vite, par faire du fractionné, ce genre de choses. Là c'est exactement pareil, on vous invite justement à être conscient de vos besoins, être conscient de votre envie également pour vous fixer un objectif, mais d'accepter qu'il faut un certain temps pour atteindre cet objectif également. Voilà, pour justement ne pas, ne pas engendrer quelque chose de négatif. Voilà, mais être vraiment dans ce côté positif et récolter les fruits justement de votre travail. Donc c'est très important pour vous les Gémeaux d'accepter ce rythme naturel des choses. Voilà, je vous souhaite une belle semaine. Alors bonjour les cancers. Les cancers, pour vous, on a la carte souffrir en silence. C'est le 9 de... C'est traditionnellement le 9 d'épée qui est ici en fait. Et la carte du chameau. Alors, là on voit que vous êtes dans une période de difficultés. Que ces difficultés continuent, mais qu'elles vont prendre un tournant différent, c'est-à-dire que vous allez en fait finalement trouver des ressources en vous qui étaient inexploitées jusqu'à présent ou dont vous n'aviez pas conscience, et là tout d'un coup vous allez en prendre conscience, et ça va être un soulagement d'ailleurs pour vous, de voir à quel point vous êtes capable justement, à quel point vous êtes capable tout court d'ailleurs, hein. Voilà, vous avez des capacités à l'intérieur de vous, et ces capacités là vont se révéler bien parce que vous êtes confronté justement à des difficultés. Ce sont vos difficultés qui vont mettre au jour et qui vont vous donner de la force finalement, qui vont vous montrer à quel point vous êtes fort, vous êtes forte dans votre adversité, et à quel point aussi vous pouvez compter sur vous. Et ça c'est très important. De voir que justement votre esprit ou votre corps ne va pas vous lâcher, vous allez vraiment être soutenu dans vos épreuves par vous, et vous pouvez avoir foi et confiance en vos capacités pour ça. Donc reposez-vous aussi sur ces capacités-là, vous allez voir que du coup ça va aussi illuminer votre chemin, parce qu'avoir foi en soi, ça va vous permettre justement d'aller bien au-delà de ce que vous pouviez, de ce que vous pensiez capable de faire. Vous allez dépasser vos limites aussi. Alors, on accueille les lions. Pour vous, les lions, nous avons la carte du prisonnier de la peur. Décidément, on est dans la série des épées, là, pour ce tirage. Hein. Et de la foudre. Alors, la semaine prochaine, pour vous, on voit que vous avez peut-être un petit peu peur du changement, mais que quoi qu'il arrive, ce changement va arriver. Donc voilà, essayez de mettre de côté cette peur pour accueillir au mieux ce changement qui de toute façon va pointer le bout de son nez. Et puis il va pas arriver de façon subtile en plus, hein, ça va vraiment être un changement qui va arriver direct et qui va un petit peu vous bouleverser. Mais peut-être qu'il va vous bouleverser justement parce que vous n'osiez pas vous y préparer, parce que vous n'osiez pas le voir. Donc ça c'est intéressant à savoir, parce que c'est quelque chose que vous pouvez changer justement. Vous pouvez changer cette vision-là et vous dire ok, il y a quelque chose qui va se passer, il y a un changement qui va se passer, il va falloir que je l'accepte, donc je vais me préparer à l'accepter. C'est en ça aussi que les cartes et les tirages sont très intéressants et très importants, parce qu'ils peuvent vous préparer à des événements et vous aider à vivre certains événements de façon complètement différente que si vous n'y avez pas été préparé ou si vous ne... Voilà. Donc ça, vous êtes là dans l'exemple vraiment typique de il va se passer quelque chose qui va mettre à mal un petit peu vos racines, tout ce que vous avez un petit peu construit, et en fait au lieu d'être surpris par ça, vous allez pouvoir l'appréhender de façon beaucoup plus sereine parce que préparé. Dites-vous aussi que ce changement va arriver pour de bonnes raisons, et que même si sur le coup
vous allez prendre ça justement comme quelque chose de négatif. Ça n'est pas forcément le cas, parce que au contraire ça va vous aider justement à vous construire, à vous reconstruire sur des bases beaucoup plus saines et beaucoup plus adaptées à la personne que vous êtes devenue. Voilà, il y a souvent des vieux schémas qu'on traîne, qu'on garde, parce que l'habitude, parce que bon, c'est plus facile de rester comme ça que de changer. Mais finalement, ce sont des choses qui nous convenaient peut-être il y a 5 ans, il y a 2 ans, il y a 3 mois, mais on a vécu des choses entre-temps qui font qu'on a évolué, qu'on a changé, qu'on porte un regard différent sur le monde, qu'on a envie de nouvelles choses également, et qui, au lieu d'être bénéfiques pour nous, comme elles pouvaient l'être autrefois, se retrouvent comme un frein dans notre vie. Donc là, c'est vraiment cette idée-là, justement, de casser un petit peu ces choses pour revenir aussi à votre essence, voir ce dont vous avez besoin, et puis repartir sur de nouvelles bases. Voilà. Alors, on accueille les Vierges. Bonjour à vous les Vierges. Alors, nous avons avec le tarot psychique chagrin et peine. Non mais décidément, j'ai pris toutes les cartes de la série des épées. J'ai absolument pas fait exprès, mais visiblement là on est vraiment dans la série des épées pour tout le monde. Et la carte de l'ermite. Alors, le 3 d'épée, chagrin et peine, c'est une carte que moi j'interprète pas tout à fait de cette façon-là d'ailleurs. Et je trouve ça intéressant qu'elle ait été tirée avec la carte de l'ermite, parce qu'en fait on est dans la série des épées, donc des pensées. Dans la carte traditionnelle vous avez un cœur qui est transpercé par 3 épées. Et je l'ai d'ailleurs j'ai repris cette illustration là pour les Lily Tarot. Mais j'ai également temporisé l'illustration. Je lui ai également mis... on dit pas temporisé, pardon. Je l'ai atténué, on va dire. C'était pas tout à fait l'idée que je voulais donner, mais c'est pas grave. Je l'ai atténué avec l'illustration d'ailleurs que l'on retrouve dans le 3 d'épée du tarot de Marseille, qui a une interprétation différente et qui en fait ouvre un horizon différent pour ce fameux 3 d'épée, qui nous invite en fait dans nos blessures, dans notre douleur, dans ce que l'on peut ressentir, à s'ouvrir au monde. Et quand on s'ouvre au monde, justement, on arrive à dépasser cette peine et cette douleur. Ce qui est très intéressant ici, c'est que c'est qu'on a à côté la carte de l'ermite. Et la carte de l'ermite, elle va nous enfermer justement dans ce chagrin et dans cette peine. Et là, c'est là qu'on vous offre en fait une porte de sortie. En vous disant qu'il est normal de ressentir de la peine, du chagrin, de la douleur, de la souffrance, d'avoir le cœur brisé, d'avoir des déceptions dans sa vie. C'est normal, on a des déceptions. Seulement, il ne faut surtout pas se renfermer sur soi-même lorsque ces déceptions arrivent. Il faut au contraire arriver à prendre du recul et s'ouvrir au monde qui nous entoure. S'ouvrir au monde, ça va pas forcément être sortir, ça va pas forcément rencontrer des gens. On peut faire d'ailleurs, comme l'ermite est en train de le faire ici, il ne se ferme pas au monde, au contraire, il est un petit peu dans sa bulle, mais en même temps il est connecté au monde, il est ouvert à ce qui se passe, il observe. Il agit pas, il observe. Il observe pour pouvoir se connecter au mieux, pour pouvoir comprendre aussi ce qui s'est passé. Il porte un regard différent sur le passé. Alors c'est intéressant parce que du coup je suis en train de vous interpréter la carte de l'ermite telle qu'on la retrouve dans le tarot, pas forcément telle qu'on la retrouve dans l'oracle des reflets. Mais c'est pas grave, on a aussi cette idée d'observer ce qui se passe. Et là on vous invite justement à faire ça. Si vous rencontrez des difficultés, des choses qui vous chagrinent la semaine prochaine, ne vous enfermez pas dans ce chagrin, prenez du recul, faites un retour sur vous pour observer ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, et puis tout doucement justement, essayez de vous ouvrir à un nouveau mode de pensée, à une nouvelle façon de faire, en fonction justement de la blessure qui s'est manifestée en fait pour vous. Mais il est important justement de faire cette phase d'observation pour vous, pour justement vous libérer en fait de cette peine, voilà, qui va arriver.
très intéressant, je trouve, ces deux cartes ensemble. Alors, on accueille les balances. Alors, les balances, pour voir, finalement, je n'avais pas tiré que des cartes épées. Alors, prospérité matérielle et spirituelle avec le 6 de denier, si je ne m'abuse, et la carte du cadeau. Bon bah, prospérité matérielle, prospérité spirituelle, la carte du cadeau, on voit que c'est une semaine qui est très bénéfique pour vous, les balances. Que vous avez là de nombreux bienfaits qui vont vous arriver la semaine prochaine, que vous allez être aussi dans un partage. Donc soit recevoir et donner, mais en tout cas faites circuler cette énergie de partage. Si vous recevez, eh bien donnez à votre tour. Et si vous donnez, vous allez voir que vous allez recevoir aussi. Donc là, il y a une belle énergie en fait qui va circuler. Les énergies vont vraiment circuler autour de vous cette semaine prochaine. Et vont vous apporter ce dont vous avez besoin et aussi vont vous permettre une sorte d'élévation. Alors comme il le dit ici, prospérité matérielle, ça peut être vraiment du concret, hein, ça peut être des sous, ça peut être quelque chose dont vous aviez besoin matériellement et que vous allez acquérir. Prospérité spirituelle, ça peut être aussi justement ce côté beaucoup plus immatériel, avec une prise de conscience, avec une évolution justement spirituelle qui va se faire. Donc voilà. Donc faites circuler les énergies. Donnez, recevez pour vous la semaine prochaine les balances. Alors on retrouve les scorpions. Les scorpions, on a la carte du 5 de denier. Changement financier et matériel. Et on a la carte du cerf. Ah, intéressant. Alors, la carte du 5, enfin déjà le 5, c'est un chiffre un petit peu pont, qui fait un pont entre le matériel et le spirituel. C'est intéressant d'ailleurs de voir un petit peu cette main qui a justement, qui est répartie dans les 4 domaines. Ça va du terrestre au spirituel aussi. On a cette idée de pont du coup et on a la main mise en plus sur le chemin dans lequel on va aller finalement. Elle est très intéressante. C'est la première fois que je la tire cette carte et je la trouve vraiment très très intéressante dans ce jeu-ci. Donc là on a une idée de changement. On a une idée de changement. On voit avec la carte du cerf qu'on va être guidé dans ce changement. Qu'on va être accompagné, ça peut être de façon concrète par une personne qui va nous donner des bons conseils, ça peut être de façon beaucoup plus spirituelle justement avec une intuition, nos guides, des anges, nos esprits totems, bref, on a vraiment cette idée d'être guidé vers une meilleure en plus évolution, c'est-à-dire que là derrière la carte du cerf on a le soleil qui rayonne, qui brille, on a ce cerf couronné. Donc voilà, là on est vraiment dans cette idée de changement financier et matériel peut-être ici, pour aller vers une évolution peut-être un petit peu plus spirituelle justement, de qu'est-ce qu'on fait aussi de nos biens matériels, on a aussi cette idée-là. Et on va être guidé vers quelque chose de mieux, de plus intègre peut-être justement pour nous, de plus spirituel, voilà, quelque chose qui va être bénéfique en tout cas pour nous. J'aime beaucoup cette carte. Elle est très très bien vue. Alors, bonjour à vous les Sagittaires. Alors, on est toujours dans les deniers avec les fondations solides, la carte du 4 de denier et la carte de l'homme. Alors, fondation solide. Alors, la carte du 4 aussi de denier, on a cette idée de conserver, d'engranger également, de vouloir construire quelque chose. Alors là en plus on a un homme et on a un homme. Donc on est très dans la concrétisation aussi de quelque chose.
C'est-à-dire que vous avez peut-être pensé à certaines choses, pensé à mettre en place certains projets, eh bien là maintenant vous allez le concrétiser. On vous invite vraiment à avoir une action, solide et stable surtout. Avec le 4, on est vraiment dans cette idée de stabilité. Une stabilité qui, si elle est trop présente d'ailleurs, pourrait nous empêcher de faire les choses. Pourrait un petit peu trop nous cadrer et empêcher de faire les choses. Mais là, avec cette idée d'homme, justement, on est vraiment dans le rayonnement, dans l'action. Donc pour vous, si vous souhaitez entreprendre quelque chose, c'est vraiment le bon moment pour tout mettre en place pour faire cette entreprise-là. Donc lancez-vous les Sagittaires, c'est vraiment le bon moment pour vous de mettre en pratique toutes vos idées. Hop. Alors on accueille les Capricornes. Les Capricornes, nous avons la carte de le 12, le sacrifice, qui correspond au pendu, traditionnellement dans la carte du tarot, et on a la carte de l'hiver. Ah, très intéressant, parce que le pendu, justement, il a ce côté stabilité. Il est dans la... il est en train de faire une action, mais en faisant cette action même, il ne bouge pas. Il est stable dans cette action. Et avec la carte de l'hiver, on a cette idée de stabilité, cette idée aussi de travailler sur l'inconscient et peut-être d'être dans la réflexion aussi sur certaines choses qui peuvent être un petit peu difficiles, puisqu'on a cette option, cette idée de sacrifice, qui peuvent être un petit peu difficiles à travailler, donc peut-être des blessures d'ailleurs qu'il faut retravailler, des blessures inconscientes. Mais en même temps, le fait de travailler justement et de faire ce travail pénible va vous offrir un énorme bien-être en fait, une nouvelle vision des choses. C'est souvent ce qu'on dit justement pour le pendu, on a une nouvelle vision des choses, on gagne quelque chose que l'on n'avait pas avant parce qu'on a su se mettre en danger. Parce que vous allez vous mettre en danger, vous voyez cette personne qui est dans la boue et qui finalement va finir par rayonner, par gagner quelque chose parce qu'elle s'est mise en difficulté dans cette boue qui commençait pas la noyer parce qu'elle n'est pas encore noyée, mais elle est quand même en danger quoi. Et donc là, la mise en danger, prendre des risques pour vous cette semaine, les Capricornes, va être quelque chose de bénéfique. Donc prendre des risques et faire un travail peut-être sur soi qui est difficile mais que vous aviez mis de côté jusqu'à présent. Là c'est vraiment le bon moment pour vous de faire ce travail d'inconscient lié à vos blessures justement qu'il faut arriver à guérir. Voilà. Alors les Verseaux, pour vous, vous avez la carte de la perte affective et de la sérénité. Alors on voit qu'il y a une grande évolution pour vous les Verseaux, parce que justement cette perte affective, le fait de perdre quelque chose qui vous était cher, eh bien vous allez arriver à le gérer avec sérénité, avec tranquillité. Vous allez arriver à dépasser ça de façon sereine, en vous écoutant également, en étant à l'écoute de vos besoins. Vous allez être il va y avoir beaucoup de bienveillance envers vous-même. Et on voit que ça va être une attitude très saine à avoir d'ailleurs pour vous. Et que c'est une attitude qui va vous permettre justement d'aller au-delà de votre souffrance, de la souffrance d'avoir perdu ce qui vous tenait à cœur. Et d'avoir ce côté un petit peu philosophique sur la chose, justement. De ne pas réagir ou surréagir avec vos émotions, mais voilà, de prendre un temps d'arrêt pour et vous écouter et trouver la juste place de vos émotions dans tout ça, la juste place de votre conscient, de votre intellect, et arriver à trouver une harmonie justement à travers cette épreuve.
Donc voilà, fiez-vous à vous. Fiez-vous à votre côté philosophique, j'ai envie de vous dire, les Verseaux. Et vous allez surmonter cette épreuve avec beaucoup de bienveillance à votre égard. Alors les Poissons, nous avons la carte du 9 qui correspond à l'ermite en fait, et la solitude. Donc. Et on a la carte de la barque. Alors peut-être que de façon très concrète, vous envisagez simplement un voyage en solitaire, un voyage ou une sortie en solitaire. Ça peut tout à fait être ça. Ça peut être quelque chose d'un petit peu plus profond, comme une envie de travailler sur soi, mais une envie de travailler sur soi de façon solitaire, sans être accompagné par quelqu'un aussi. Ça peut tout à fait être ça, entreprendre un travail personnel sur soi-même. Donc voilà, je vous laisse voir en tout cas ce qui semble le plus faire écho à l'intérieur de vous, justement. Mais avec la carte de l'ermite, on a justement cette idée d'observer, de faire un avec la nature aussi. Donc tout ce qui va être aller marcher dans la forêt, aller marcher dans la nature, être en contact avec la nature va être bénéfique pour vous, ne serait-ce que de vous occuper de vos plantes en fait cette semaine. De vous acheter, ou si vous n'en avez pas, de vous acheter justement une petite plante et puis d'en prendre soin. Tout ce qui va vous relier à la nature va être bénéfique pour vous cette semaine. Et tout travail intérieur aussi, ça va être une semaine très propice à faire ce travail intérieur. Et faire ce travail intérieur seul avec vous-même, justement. Seul avec vous-même ou justement dans la nature, pourquoi pas. Voilà, donc voilà, pour vous les Poissons. Je vous souhaite une très très belle semaine et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre tirage.